Avec l'été, Elodie aimerait bien changer de couleur de cheveux. À bas les couleurs ternes, moi je veux quelque chose de lumineux. Fini le châtain foncé, place un blond synonyme de soleil. Mais la jeune femme veut bien plus qu'une simple coloration. Donc l'idéal vraiment, ça serait d'avoir ce résultat-là. C'est vraiment ce qui me fait envie. Il s'agit du tie and dye, des racines foncées avec des pointes de cheveux beaucoup plus claires. Pas sûr que cette nouvelle tendance en matière de coloration aille à Elodie, mais la jeune femme est prête à sauter le pas. J'ai déjà essayé plein de choses avant le tie and dye et honnêtement, c'est vraiment pas quelque chose que j'appréhende, vraiment pas. On connaissait le tie and dye pour les vêtements, désormais il existe aussi pour les cheveux. Lancé par les stars américaines comme Cameron Diaz, ce balayage ombré séduit aussi les françaises comme Vanessa Paradis ou Virginie Ledoyen. Pour autant, cette technique peut aussi donner quelques ratés. Alors pour garantir l'effet bain de soleil sur vos cheveux, il y a tout de même quelques précautions à prendre. Pour Elodie, c'est le jour J. Pour réaliser son balayage tie and dye, elle a pris rendez-vous chez un coiffeur. Bonjour. Enchanté, Fabien. Enchanté. Et Elodie a de la chance, c'est Fabien Provost en personne qui... C'est très tendance quand même en ce moment de faire ce genre de choses. Alors, on va regarder un petit peu pour regarder un peu la base. Avant d'attaquer la coloration, Fabien s'assure qu'Elodie a la chevelure adéquate pour le tie and dye, car cette technique ne fonctionne pas sur tout le monde. C'est un effet quand même qui est plus approprié pour les cheveux finalement aux épaules et voire plus long. Par contre, le balayage ombré convient à toutes les couleurs de cheveux. Hop, on va mettre le peignoir. Pour commencer, la coloriste applique à sec une coloration sur taudis. Mais pour un effet dégradé garanti, il y a une technique. On a la première tresse qui est en fait le cuivré plus intense. Celle du centre qui est un peu soutenue mais un peu moins que celui du dessus. Et puis il y a la couleur qui est plus foncée pour venir marquer la profondeur. En fait, ce qu'il faut avoir comme image, c'est comme si le soleil était au-dessus comme ça et venait décolorer le cheveu. Car maintenant, Elodie a l'air sereine. On travaille donc avec des voiles, donc ça veut dire avec des mèches très très fines, assez larges, mais très très fines. Donc ça c'est important parce que c'est vraiment ce qui donne vraiment le reflet. Elodie devra attendre encore une vingtaine de minutes avant de découvrir sa nouvelle couleur de cheveux. Mais tout le monde n'a pas les moyens d'aller chez le coiffeur. Heureusement pour Megan, le tie and dye, on peut aussi le faire chez soi. On entend souvent parler du tie and dye et je vois souvent des jeunes filles dans la rue qui ont les cheveux plus clairs aux pointes et voilà, j'ai envie de tester, j'ai envie de voir ce que ça va donner sur moi quoi. Ça me fait un peu peur parce que je suis pas professionnelle du tout quoi. Du coup, Megan a demandé de l'aide à une amie coiffeuse. Entre. Johanna a accepté d'aider Megan à réaliser un balayage tie and dye avec des produits du commerce. Ouais, et toi? Ah, t'es chargée. Hein. Donc là, je t'ai ramené des produits. Ouais, comme ça, tu vas bien m'expliquer tout ce Voilà. que pour le tie and dye, parce que moi toute seule, c'est pas possible. Car pour bien réussir un tie and dye, encore faut-il savoir quels produits utiliser entre les colorations, les crèmes éclaircissantes ou encore les kits mèches. Pourquoi faut utiliser des kits mèches et pas une coloration? Parce qu'une coloration blonde, faudrait pas essayer sur une coloration comme Megan, parce qu'elle est trop foncée de base et la coloration, elle fera rien du tout. Donc c'est pour ça qu'on a besoin du kit de C'est mèche. pour ça, voilà. Un kit mèche de couleur blond qui décolore les cheveux. Alors attention au temps de pose. Contrairement à Elodie, pour Megan, très brune, pas besoin de coloration préalable. Johanna s'attaque directement aux mèches. Alors là, on va crêper un peu. Donc juste au niveau de la racine. Pourquoi? Pour pas avoir de démarcation entre la racine et les longueurs. Prendre un petit peu de produit et l'appliquer donc juste sur la partie qui est pas crêpée en fait. Du coup, Johanna ne décolore que le bas des mèches. Alors pour éviter une limite trop radicale entre les deux couleurs de cheveux, la coiffeuse a une petite astuce. Je vais juste sur les côtés, juste en mettre un petit peu. Donc pas au milieu, mais juste là. Pour un éclaircissement progressif des cheveux, c'est tout l'intérêt du tie and dye. Au bout d'une demi-heure, Johanna a juste le temps de poser les mèches sur toute heure de rincer. Donc là on va pouvoir rincer mais que l'arrière. Ok. On y va? Ouais, on monte. Après rinçage du bas, puis du haut de la chevelure, à 10 minutes d'intervalle, Johanna passe au brushing.
Ça y est, le tie and dye de Mégane est prêt. Le résultat est bluffant. Mais que va en penser la jeune femme? Comment ça change trop? Et franchement, je sais plus quoi dire. Non, ça fait trop bien. Pour Elodie aussi, c'est l'heure de découvrir sa nouvelle couleur de cheveux. Alors vous avez hâte de voir le résultat? Ah oui, j'ai vraiment hâte là maintenant que tout est fait, il me tarde de voir ce que ça rend. Le séchage fait rapidement apparaître le balayage ombré. Elodie n'en croit pas ses yeux. J'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très joli, très naturel. C'est vraiment ce que j'attendais de cet ambre vénitien. Honnêtement, je trouve ça juste canon, vraiment. Pour les deux jeunes femmes, le tie and dye est une vraie réussite. Elodie a payé 80 € en salon, Mégane, elle, n'a déboursé que 15 €. Alors vous aussi, offrez un bain de soleil à vos cheveux.